Nous revenons à présent sur les lois relatives au vin. Nous avions rappelé, je le dis pour les nouvelles personnes qui se sont associées à notre cours ce soir, et auxquelles nous souhaitons bien sûr la bienvenue, qu'il est écrit dans la Torah que les idolâtres qui mangent la graisse de leur sacrifice et qui boivent le vin de leur libation, ce verset fait référence au fait que il y a une attitude habituelle des idolâtres, ceux qui font de la avodah zara, de l'idolâtrie. Et la Torah nous a enseigné qu'en un même verset, la loi des sacrifices idolâtres, mais aussi celle du vin qui est consacré au sacrifice profane. On apprend ainsi, nous dit le Talmud, de cette juxtaposition, je répète, idolâtrie, graisse de leur sacrifice d'une part, et vin de la libation, que de même que leurs sacrifices nous sont interdits sous toutes ses formes, on n'a pas le droit de manger quoi que ce soit qui provient des idolâtres, notamment de leurs sacrifices. Ainsi nous est-il défendu de consommer, de tirer profit de leur vin. Voilà l'origine textuelle. Et on a évoqué ensemble la nature de l'interdiction, et on a expliqué que on n'a pas encore établi qu'est-ce que c'est qu'un idolâtre, on va le voir dans le cours de ce soir, mais que grosso modo, tous ceux qui ont dans leur comportement religieux un comportement qui est assimilable à l'idolâtrie, il est considéré par la Torah comme un danger. Un danger pour la personne, un danger pour sa consommation, et un danger même pour la personne qu'il va côtoyer, dont il va éventuellement tomber amoureux. D'où l'interdiction de consommer le vin provenant de quelqu'un qui appartient à ce monde de l'idolâtrie. D'accord? J'ai un auditeur fantastique ce soir. Alors, voyons les différentes religions visées par l'interdit. Ça, c'est notre thème de ce soir, les différentes religions visées par l'interdit. Parce qu'a priori, quand on parle d'idolâtrie, à quoi on pense? On pense à ceux qui font des statues, qui révèrent des statues, qui révèrent les idoles ou les étoiles ou les astres. C'est comme ça qu'on appelle en hébreu un idolâtre. Ovdei kochavim ou bazalot, les adorateurs des astres et des étoiles. C'est ça, en amont, les premiers idolâtres. Le Rambam, Maïmonide, dans son introduction aux lois relatives à l'idolâtrie, nous rappelle quelque chose que j'aime bien rapporter quand on étudie ces textes-là. Il rapporte que les premiers idolâtres avaient une foi réelle en Dieu. Écoutez bien ça. Les premiers idolâtres, ils avaient foi en Dieu. C'est comme l'histoire tout à l'heure. La faute du veau d'or d'un côté, et puis l'argent ou l'or pour le sanctuaire. Ils avaient la foi en un Dieu unique, certes, mais dans le même temps, ils vivaient dans cette incohérence qui consistait à dire que, bon, Dieu, ok, il est au-dessus de tout, il est top du top, mais finalement, Dieu, il donne des ordres à des sous-fifres. Ils ont raisonné avec Dieu comme on raisonne avec un roi humain. Un roi humain, ok, c'est le roi. Mais il va pas tout traiter lui-même, il va forcément déléguer. Et de même qu'un roi humain va déléguer à ses diplomates, à ses ambassadeurs, à qui vous voulez, ainsi, dans la tête de ces idolâtres, ils considéraient que Dieu, le Seigneur, appelez ça comme vous voulez, eh bien, il est le maître suprême qui a créé le ciel et la terre, mais puisqu'il a créé le ciel et la terre, qu'il a créé également les astres et les étoiles, eh bien, ce créateur-là, à un moment donné, il a délégué à ses armées célestes, c'est-à-dire les astres et les étoiles, il leur a délégué un pouvoir de représentation, voire de direction. Et du coup, d'un service que l'on faisait à Dieu, ça s'est rabaissé ou ça s'est transmué, ça s'est transporté vers un service, dans le sens, le culte voué aux astres et aux étoiles. C'est plus seulement à Dieu, mais aux astres et aux étoiles. Tout comme beaucoup plus tard, dans le christianisme, on a la foi en Dieu sincère. Et pour cause, les premiers chrétiens étaient des juifs qui avaient la foi en Dieu. Sauf qu'à un moment donné, ils ont dit, ok, la foi en Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, formidable. Mais nous, on n'est pas du niveau. On peut pas. On peut plus. On a besoin. C'est une sorte de faute du veau d'or bis repetita. Au lieu d'idolâtrer un veau d'or, dont les chrétiens évidemment se sont bien moqués pour justifier
la prise de contrôle, n'est-ce pas, de la suite de l'histoire du judaïsme, eh bien en fait ils ont fait la même chose, mais au lieu de le faire sur un bœuf, sur un veau, ils l'ont fait sur un homme. Désormais, Dieu se commue en un homme qui incarne la divinité. Et pour nous, dans la Torah, parler d'un homme qui est Dieu, c'est déjà de l'idolâtrie, même si c'est une néo-idolâtrie. Alors c'est ce dont on va parler. Ces lois ne s'appliquent qu'au vin qui est touché par un non-juif de religion chrétienne, catholique, protestant ou orthodoxe. Pourquoi ? Car bien qu'ils croient en l'unité divine, ils sont sincères, ils croient en Dieu, mais ils ont toutefois divinisé un être humain. Le fait de diviniser un être humain, pour nous, c'est déjà de l'idolâtrie. Et ils se prosternent et ils prient devant un symbole idolâtre, et la croix et les santons et tout ça. L'interdit donc de consommer, de tirer profit du vin de non-juifs vise également les adeptes de toutes sortes de croyances qui divinisent diverses formes de représentation, comme par exemple le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est pas chrétien, mais bouddhisme, c'est il révère Bouddha. Et Bouddha, qui dit Bouddha, dit Abuddha Zala. Idolâtrie. Bouddhisme, l'hindouisme, mais aussi d'autres voies parallèles, analogues. Toutes ces religions, du point de vue du judaïsme, seront considérées comme des cultes idolâtres. Paradoxalement, il y a un culte qui ne rentre pas dans la culture idolâtre, en tout cas à l'origine, c'est l'islam. L'islam des origines, j'insiste, c'est d'ailleurs l'islam. Alors n'en parlons pas de l'époque d'Ishmaël. Non, Abraham, il n'a jamais connu l'islam bichlal. Mais Ishmaël, déjà, hein, il a pris une tangente par rapport à la voie d'Abraham. Mais l'islam n'intervient qu'à partir du prophète des musulmans. Et donc à partir de cette prophétie-là, donc ce que eux considèrent comme une prophétie, eh bien, hein, désormais, ils vont accorder aux prophètes de l'islam comment dirais-je, des vertus et une force et surtout une autorité hors du commun. Mais malgré tout cela, tout ce qu'ils font au nom du prophète, ils le font d'abord au nom de Dieu. C'est toujours au nom de le fameux Allahu Akbar. Bon, c'est pas problématique pour nous qui disent Allahu Akbar. Ce qui est problématique, c'est s'ils le disent avant d'égorger quelqu'un, ou avant d'éventrer, ou avant de tuer, d'assassiner, ou de violer. Ça, c'est problématique. Alors, on va dire, parce qu'a priori, on doit être évidemment tolérant, que on espère du fond du cœur que ces gens-là ne représentent pas le vrai islam. On espère. Et quelque part, on le pense pour certains que nous avons connus dans le monde. C'est pour ça que je parle le premier islam. Le Rambam, qui a statué clairement sur cette question, dira que les vrais musulmans, les premiers qui ont vraiment la foi en Allah et qui sont sincères dans leur foi, qui ne sont ni des assassins sauvages, ni des violeurs, ni des tueurs, ceux-là, on ne les considère pas comme des idolâtres. Parce qu'ils ont vraiment la foi en un Dieu unique. Bien sûr, ils n'ont pas la même foi que nous avons. Bien sûr qu'on ne partageons pas les mêmes analyses dans d'innombrables enseignements, mais il n'en reste pas moins vrai que pour les plus sincères d'entre eux et les plus, je dirais, en tout cas les représentants les plus vertueux parmi eux sont des vrais croyants en un Dieu unique. Ben, ceux-là, ils ont droit à tout notre respect. Et ceux-là, bien entendu, évidemment, ne sont pas considérés par nous, juifs, comme des idolâtres. Maintenant, quelqu'un qui est prêt à se faire exploser là pour faire un maximum n'est-ce pas, de victimes, ou quelqu'un qui va égorger ou violer, celui-là, pour nous, Bichlal, c'est un idolâtre exactement, peut-être pire encore que les idolâtres chrétiens. Ça, c'est évident. C'est pour ça qu'il faut, en vérité, distinguer. Le fameux musulman dont parle le Rambam, qui n'est pas considéré comme idolâtre, c'est uniquement le musulman qui a la foi et qui respecte la foi des autres, même s'il ne la partage pas. Comme nous,
on respecte les autres croyants, même si on ne partage pas la même foi. C'est possible. Hein, je rassure, c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui se livrent à de véritables scandales, soi-disant au nom de Dieu, et qui profanent le nom de leur Dieu, alors ceux-là, évidemment, sont des idolâtres. Et donc, il faudrait faire la distinction entre les mosquées qui réunissent des vrais croyants en Dieu. Ceux-là, Bichlal, il n'y a aucune interdiction d'entrer dans une telle mosquée, tout comme s'il s'agit de personnes, parmi ces personnes-là, qui ont la foi en Dieu et qui sont en plus circoncis, même si c'est selon leur mode de circoncision qui n'est pas le même, eh bien ces gens-là, même s'ils touchent le vin, on ne considère pas que c'est un vin qui a été touché comme un idolâtre. On verra les conséquences pratiques sur le plan de la halakha. Mais c'est d'emblée important, vous comprenez la différence, mais pas comme on vous le dit, en tout cas ici, visiblement, où il donne l'impression que tous les musulmans ne sont pas considérés comme des idolâtres. Alors là, j'y mets un bémol, parce que les grands poskim d'aujourd'hui ont fait cette distinction. Il y a musulmans et musulmans. Il y a le croyant de l'islam qui est tout à fait respectable et dont la foi ne l'amène pas à des horreurs. Pas de problème, celui-là, on le respecte comme tous les croyants de n'importe quelle religion, même si on ne partage pas la même foi. Mais celui qui, au nom de la foi, va faire des horreurs, il est évident que celui-là n'est pas considéré comme le considérait Maïmonide dans son temps. C'est pas du tout quelqu'un duquel on dira qu'il n'est pas idolâtre. Il est, oui, idolâtre pour nous, celui-là. C'est clair? Alors revenons donc à ce que... Donc, le Rav disait ici que même si les chrétiens croient en un Dieu unique, ils ne voient aucun paradoxe ni aucune contradiction au fait de dire qu'ils croient en un Dieu un, mais en même temps, ils ont divinisé un être humain. Et ça, c'est inacceptable pour nous. Ils se prosternent et prient devant ce symbole idolâtre. Maintenant, l'interdit de consommer, de tirer profit de vin de non-juifs vise également les adeptes, on a dit, de toutes sortes de croyances qui sont idolâtres, comme le bouddhisme ou l'hindouisme. L'islam, a priori, comme on vient de le voir, n'entre pas dans cette catégorie du fait que les musulmans reconnaissent l'existence d'un Dieu unique et ne vouent pas le culte aux idoles. Mais, j'ajoute ce bémol, s'il s'agit de terroristes, s'il s'agit de violeurs et d'assassins, évidemment que de tels musulmans ne sont pas du tout concernés par cette exemption. Ainsi, bien qu'un vin touché par un musulman le rende défendu à la consommation, au moins midérabanan, il reste permis, par exemple, d'en tirer profit en l'offrant ou même en le vendant à un non-juif, alors qu'on n'a pas le droit de vendre ou de tirer profit d'un vin non cachère touché par un autre idolâtre. C'est quoi cette distinction? Parce qu'il y a le issour, ce qu'on appelle achila ushtiya et le issour hana'a. Le issour achila ushtiya, c'est quand il est interdit pour un juif de manger ou de boire de quelque chose qui est lié à l'idolâtrie. Alors si un idolâtre va toucher le vin, du coup on n'a pas le droit de le boire. C'est clair? Maintenant, qu'en est-il d'un musulman? Si c'est un musulman, comme on a dit, qui n'est pas un terroriste, il est clair qu'on n'a pas le droit de boire ce vin, mais on a le droit, par exemple, d'offrir le vin qui a été touché par ce musulman à une personne de notre choix, une personne non juive. Pourquoi? Et dans ce cas-là, et dans l'autre cas, on n'a pas le droit? Non. Parce que quand on offre quelque chose, que ce soit un juif ou un non-juif, le fait d'offrir un cadeau à quelqu'un, lui, il vous est d'une certaine manière reconnaissant du cadeau que vous lui faites. Donc le fait de lui offrir, vous allez, entre guillemets et indirectement, tirer une certaine jouissance du cadeau que vous allez remettre. C'est quoi la jouissance? C'est la sympathie et la reconnaissance qui va vous exprimer. Même cette sympathie, même cette reconnaissance-là, on n'a pas le droit d'en tirer profit quand il s'agit d'un idolâtre. Mais s'il s'agit de la reconnaissance ou d'un profit que l'on ferait en vendant un vin qui serait touché par une personne musulmane non terroriste, dans ce cas-là, on a le droit. Vous voyez la différence? C'est très précis. Maintenant, s'il subsiste un doute quant au contact d'un musulman avec du vin, il sera permis à la consommation. Là aussi, un doute. D'habitude, quand il y a un doute, on est mahmir, on consomme pas. Si là, on a un doute, on boit. Parce que c'est un doute sur une interdiction midérabanan et pas midoraïta. C'est-à-dire, midoraïta, c'est une interdiction de la Torah. Midérabanan, c'est l'interdiction des rabbins.
Donc, c'est pas le même niveau d'exigence. Là, on peut être, entre guillemets, plus méquel, en bon français ou en franglais, on dira cool. Quand quelqu'un, eh bien, se trouve dans une situation de doute sur un doute de Rabbanan, alors on est cool. On prend l'avis le plus licencieux, le plus cool. Alors qu'au contraire, quand c'est une interdiction de la Torah, là, aucune possibilité. Et c'est ainsi que témoigne Rabbi Chaim Vital, qui était un des plus grands kabbalistes, élève du Harizal, le fameux Harizal, où il consommait du miel qui était mélangé avec du vin vendu par des marchands juifs, bien que ce vin ait pu entrer en contact avec les musulmans de la région. Et il prenait. Pourtant, c'était un grand kabbaliste. Maintenant, si le doute concerne du vin touché par un idolâtre, alors le doute par rapport à l'idolâtre, là, c'est un Issur Torah, et donc il sera interdit à la consommation. C'est clair? Tout le monde l'a bien compris. Passons à présent au vin touché par un enfant qui est non-juif. Il est non-juif si c'est un enfant. Est-ce qu'un enfant a le même statut qu'un adulte dans la halakha, même dans ce domaine? Réponse, lorsqu'un enfant non-juif, de culte idolâtre, mais encore beaucoup trop jeune pour connaître et avoir une intention profonde et pratiquer les us et coutumes de sa religion, lorsque c'est lui qui touche du vin, certes le vin sera interdit à la consommation, comme pour le musulman, mais il sera permis d'en tirer profit, parce que c'est un enfant. Et si l'enfant est de religion musulmane, le vin sera également permis à la consommation. Vous voyez comment, décrescendo, les choses se font avec une relative logique. Alors la logique ici, c'est de dire que le vin n'est interdit que lorsque celui qui le touche, eh bien, il le touche avec une intention. Un enfant qui touche du vin, quelle intention il peut avoir? Surtout qu'il ne va même pas le boire. Donc c'est pour cette raison. On va à présent faire une description des contacts ou des types de contacts qui rendent interdit le fameux vin en question. Tout contact d'un non-juif, parmi les non-juifs dont on a parlé avant, c'est-à-dire qui sont assimilés au statut d'idolâtre. Ce n'est pas tous les non-juifs, c'est les non-juifs qui ont un statut d'idolâtre. Bien, tout contact de ce type de non-juif engendrant un mouvement quelconque de vin déposé dans un récipient ouvert, y compris une bouteille, mais qui est ouverte, d'accord, le rendra totalement prohibé. Que ce mouvement soit accompli avec la main, le pied ou par l'intermédiaire d'un ustensile. En d'autres termes, vous êtes dans une soirée, feuge, classique, et normalement, c'est le chômeur qui est censé vous servir le vin kasher. Maintenant, le vin, en général, pour éviter ce genre de problème, il y a une ouverture qui existe selon certains décisionnaires. C'est cette ouverture qui fait appel, qui recourt au statut d'un vin particulier qui a été cuit à un niveau de cuisson assez élevé, on verra les détails plus tard, qu'on appelle du vin mevouchal, du vin cuit. Ça inclut également le jus de raisin, les vins doux, très haute température, etc. Le vin qui est cuit, qui est mevouchal, d'après de nombreux poskim, eh bien, même s'il est touché par un non-juif, il n'est pas interdit. Et quand, d'ailleurs, quelqu'un reçoit une personne non-juive, mais ne veut pas être indélicat, parce que les personnes non-juives qui ne connaissent pas toutes ces règles, c'est quand même pas top de dire « Ah non, tu touches pas le vin, c'est quoi ça ?» Ou tu sors pas de vin du tout, ou si tu sors le vin, sors du mevouchal pour ne pas faire honte, c'est pas délicat. C'est pas parce qu'on respecte la halakha qu'on doit être indélicat. On ne doit pas être indélicat. On doit respecter la sensibilité et l'honneur des gens qu'on reçoit. C'est la moindre des choses. Qu'ils soient juifs ou qu'ils soient non-juifs. Dans un tel cas, ce qu'on recommande, effectivement, c'est d'avoir du vin qui soit mevouchal pour éviter alors, si on n'a pas le choix, on n'a pas de vin mevouchal, le seul vin dont on dispose, c'est un vin qui est non mevouchal. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui ouvre la bouteille, le balabait, le père de famille, va se servir d'abord dans son verre, et dans un autre verre, il va servir à chacun des convives. Pour qu'il n'y ait pas ce sentiment de mal-être ou de différenciation qui donnerait l'impression que qu'on fait des différences indélicates. C'est la seule manière de procéder pour éviter toute vexation inutile. Enfin, c'est que moi qui vous dis ça, c'est pas écrit ici, mais en tout cas, c'est comme ça que nous procédons.
Alors néanmoins, certains affirment que si le vin a été bougé par un mouvement involontaire du pied, il sera permis d'en tirer profit car cette sorte de contact ne peut aucunement s'apparenter à un culte idolâtre. Tous les cultes idolâtres, c'est des libations faites dans les conditions classiques avec la main. Mais si c'est avec le pied, comme par exemple un serveur, d'accord, il bouge avec le pied la bouteille, le chômeur voit ça, il va foncer vers la bouteille, il va la prendre à la main, il a rattrapé le coup, ça va, ça marche. Mais si c'est quelqu'un qui est un serveur non juif et qui, normalement, il a des consignes dans ce sens par le Bédine pour qu'il ne le fasse pas. Mais supposez que le vin, il n'est pas Mevouchal et que le personnage non juif a touché le vin. On n'a plus le droit de l'utiliser. Et non seulement on n'a plus le droit de l'utiliser, mais on n'a même pas le droit d'en profiter. Pour des raisons qu'on vient d'évoquer. Sauf si le serveur est un musulman. Vous vous rappelez? Comment? Non terroriste. Bon, il faut prier pour que les serveurs musulmans employés par les feuges dans les trucs cachers soient pas des terroristes. Jusqu'à preuve du contraire, on va dire que. D'accord? Ça reste à démontrer. En tout cas, si le non-juif a bu du vin contenu dans un récipient, qu'il s'agisse d'un verre, d'une bouteille ou d'un tonneau, ou s'il a seulement aspiré le vin à l'aide d'une paille, eh bien, le reste du récipient est défendu. Wow. Aussi, si une bouteille de vin ouverte a été faiblement remuée par un non-juif, tout son contenu, ce qu'on appelle shirshur vekishkush, tout son contenu sera prohibé. Toutefois, si les bouteilles sont doublement fermées, ça veut dire quoi doublement fermées? Ça veut dire qu'elles sont scellées. Il y a un bouchon, qui est scellé d'un plastique. Vous avez déjà vu les bouteilles de vin, avant de les ouvrir, en général, vous avez une sorte de capuchon métal, et vous avez évidemment le bouchon lui-même en liège. Et parfois même entre les deux, vous avez encore. Bon, ça s'appelle une double fermeture. Dans ce cas-là, le non-juif pourra les toucher et les remuer librement. Pourquoi? Parce que le fait de cette double fermeture, eh bien, ne permet pas de faire passer le statut de l'idolâtre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire des libations dans ces conditions-là. De plus, si un non-juif, verse du vin dans un verre, le vin versé, mais aussi celui se trouvant déjà dans la bouteille, seront prohibés tous les deux. Même dans le cas où le non-juif portait des gants. Il faudra donc, lors des repas avec traiteurs, ainsi que dans les restaurants, veiller à ne pas laisser les serveurs non-juifs avoir un contact quelconque avec les bouteilles de vin, à moins qu'elles ne soient fermées par une double protection, comme on vient de le dire, bouchon recouvert de plastique par exemple. On prendra donc soin que le non-juif n'ouvre pas les bouteilles de vin, ne serve pas les convives juifs et ne cuisine pas des aliments avec du vin. Cependant, si un juif a versé du vin dans le verre vide et propre d'un non-juif, là, dans l'autre sens, le contenu de la bouteille sera permis tant que ce dernier n'a pas élevé ou remué son verre. J'ai le droit, moi, d'aller servir une personne non juive. Et il ou elle se laisse servir et il n'y a plus de problème. Par contre, s'il ignorait que le récipient contenait du vin, ou s'il n'est pas certain que son intention était de diluer du vin, eh bien, il restera permis. Et enfin, néanmoins, s'il y a un juif impie, là, moi, ça met un bémol pour tous ceux qui trouvent cette règle un peu rigoureuse, à la limite du racisme. Non. On parle d'un juif maintenant. Un juif totalement juif de père et de mère, mais qui transgresse Shabbat publiquement. Il est considéré sur ce point de vue-là, sur cette règle-là, exactement comme un idolâtre. Et donc on n'a pas le droit de boire un vin qui a été servi par un juif qui transgresse publiquement le Shabbat. Donc vous voyez que on ne pourra plus dire que. Et donc, un non-juif qui est impie, c'est-à-dire un rachat, quelqu'un qui transgresse la Torah mais d'une manière préméditée, et qui a donc l'intention explicite de prohiber le vin appartenant à un juif, et il le touche dans cette seule intention, alors nos sages n'ont pas décrété d'interdit, au contraire, ils ordonnent de boire le vin devant ce non-juif, afin de lui montrer que ses mauvaises intentions n'ont pas abouti. Dans quel cas on a dit ça? C'est lorsqu'il a fait exprès. Mais s'il n'a pas fait exprès, on a un psak connu du Ribash qui est rapporté par le Mishnah Berurah et qui dit que le Rav ici ne parle pas du même cas que j'ai parlé moi, de quelqu'un qui transgresse
d'une manière qui n'est pas dans le but de rendre interdit, mais simplement parce que pour lui, le Shabbat, bon, ça va, c'est cool, ça va, c'est pas si grave, c'est pas important. C'est pas important au point de s'en cacher ou même de faire teshuva. Dans tous ces cas-là, et bien d'après le Ribash, on ne doit pas prendre ce vin. Je précise que le Rav Ovadia Yosef, dans son, si ma mémoire est bonne, dans le 6e volume de She'elot Utshuvot, il y a Bia Omer, il y a une très très longue tchouva magnifique dans laquelle il explique que dans les juifs qui transgressent le Shabbat, ils sont pas tous du même niveau de transgression. Non pas qu'il est en train de dire que si on transgresse un peu, on est moins coupable que si on transgresse complètement. C'est pas ça qu'il dit. Il dit en substance que il y a des gens qui certes transgressent Shabbat, mais vraiment par légèreté, par manque de connaissance, par manque de conscience, mais pas du tout dans le but de transgresser le Shabbat ou de remettre en cause ce que représente le Shabbat, à savoir le témoignage que nous faisons que Dieu a créé le monde en 6 jours, etc. Donc si quelqu'un, certes il n'est pas très sérieux dans le respect du Shabbat, parce qu'il n'a pas, comme vous, étudié les dynimes de Shabbat comme il faut, parce qu'il n'est pas respectueux, parce que malheureusement, dans son enfance, il a grandi dans un milieu avec véhiculant cette incohérence. Il va à la synagogue, il fait le kidouche, et il mange kasher, il respecte tout. Malheureusement, il porte le mouchoir. On porte rien pendant Shabbat. Vous savez que normalement, à part en Israël où on peut porter dans la plupart des grandes villes qui sont entourées d'un Eruv, en dehors d'Israël, on ne doit rien transporter sur soi Shabbat. Ça fait partie d'un des 39 travaux interdits au Tsa'a. D'accord? Maintenant, quelqu'un, il fait tout Shabbat et qu'est-ce qu'il fait? Il sort le mouchoir de sa poche. Théoriquement, d'après ce qu'on a dit, il transgresse Shabbat. Et il fait ça devant tout le monde. Il vient à la synagogue avec, ou il vient avec son parapluie. Théoriquement, d'après ce qu'on a dit, on ne doit pas boire ce kidouche. Alors, il dit, si on peut trouver quelqu'un qui fasse le kidouche, qui soit un peu plus cachère, c'est tant mieux. Mais si malgré tout, ce quelqu'un est quelqu'un qui est un homme respectable et qui fait en général le Shabbat et qui respecte Hachem, juste que dans son ignorance crasse de la gravité de la faute, il le fait d'une manière un petit peu légère, on ne va pas considérer à ce point son vin comme un idolâtre. C'est un chidouche qui est tout à fait respectable. Et donc vous voyez que même là-dedans, il y a des petites divergences. Mais en attendant, si vous voulez, de comprendre cette conclusion, il faut savoir par ailleurs que si c'était agi d'un juif qui transgresse parce qu'il n'en a rien à faire du Shabbat et qu'il s'en fiche et qu'il prend la voiture devant tout le monde et que celui-là, Bichlal, on touche pas son vin, on n'a pas le droit. N'est-ce pas, par ailleurs. Ok. À ce propos, on raconte qu'un jour, un gouverneur non juif toucha le vin d'un juif pour entraîner la perte de ce vin. Il a fait exprès. Il savait, il connaissait quelqu'un. Vous savez que les antisémites, des fois, ils connaissent mieux le judaïsme que certains juifs assimilés. Il savait qu'en touchant le vin, le feuille, il ne pourrait plus toucher au vin. Qu'est-ce qu'il a fait? Un juif pieux et âgé qui passait par là, il a vu ça, il a été témoin de la scène, il a pris immédiatement le liquide et il l'a bu, afin de dissuader ce mécréant d'agir de la sorte en d'autres occasions. Il n'en revenait pas. Quelqu'un de pieux qui fait ça, un vieux. Et du coup, il n'a plus refait ça. Son acte de bravoure a valu à cet homme juste de mourir pour la sanctification du nom divin. Il était prêt à transgresser une faute pour laquelle il aurait pu, dans d'autres circonstances, être considéré comme passible de mort dans le ciel, et il l'a fait pour sauver toute la communauté. C'est rapporté dans le Beit Yosef au chapitre 132, au nom de Tosfot là-bas. D'accord? Et enfin, le regard d'un non-juif. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'était toucher. Le fait de toucher et de donner en quelque sorte une sorte de fluide et de substance interdite. Et alors si c'est le regard, vous savez bien qu'il y a beaucoup de choses dans le regard. Ça ne veut pas dire que les regards sont pervers,
Il peut y avoir de la gentillesse, de la tendresse, de la bonté, mais aussi de la foi. Qu'en est-il du regard d'un non-juif? Au-delà du contact corporel qui rend le vin interdit selon l'ensemble des décisionnaires, certains, je dis bien certains, se montrent exigeants même dans le cas d'un contact visuel. C'était le cas notamment ma propre famille a vécu pendant 3 générations de la famille, au sein de la famille Abersera. Vous avez peut-être entendu parler de ces, qui étaient des géants de la Torah, mais qui étaient aussi des grands kabbalistes. Et là-bas, ils avaient un vrai minag. C'est que si le vin était simplement vu par un idolâtre, eh bien, ils ne le consommaient pas. Enfin, c'était un vrai idolâtre, parce qu'il y avait, la plupart du temps, ils étaient entourés d'arabes, ils n'étaient pas entourés de chrétiens. Mais si c'était un chrétien qui voyait le vin, il ne le consommait pas. Je me rappelle, quand tout petit, mon père me disait ça, j'en revenais pas. Je ne pas, personne ne fait ça. Nous, on fait ça. Donc, comment? Entre autres, oui, il fait partie de la dynastie. Et qui était d'ailleurs dans sa jeunesse, il était Chavruta de mon propre grand-père, Rabbi Eliyahu Zini du Tafilalet. Et donc, ça c'est un contact visuel. Imaginez, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus personne qui fait ça. En effet, ils affirment que lorsque le vin est versé aux yeux du non-juif idolâtre, celui qui va simplement le désirer par la pensée, c'est quelque chose qui est à ce point visé comme étant une pensée interdite. Or, toute pensée qui serait celle d'un non-juif dirigé vers l'idolâtrie, j'insiste, est déjà quelque chose qui rendra le vin interdit. Il rendra donc spirituellement ce vin inapte à la consommation. Toutefois, une telle mesure de piété relève d'un zèle qui pourrait sembler excessif. Et d'ailleurs, les auteurs du Shulchan Aruch n'en font aucunement mention. Bon, c'est ce que le Rav Louria ici rapporte, il a raison. Il y a très très peu de gens qui suivent cette khumra. Donc dans les faits, vous le saurez pour votre culture générale, mais on n'a jamais vu aujourd'hui quelqu'un qui fait ce genre de choses. Aussi, même les avis stricts ne font preuve de rigueur que lorsqu'il est question d'adeptes d'une religion idolâtre mamash. Mais s'il s'agit d'un musulman, il n'y a aucun lieu de se montrer rigoureux. Même dans le cas d'un non-juif de religion idolâtre, il convient d'adopter cette mesure de rigueur seulement si le vin il est découvert, et non pas s'il est encore dans la bouteille. Alors on va terminer pour ce soir, par les dérivés du vin. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'était le vin. C'était la consommation, c'était le toucher, c'était le regard. Qu'en est-il des dérivés du vin? Toute boisson qui est dérivée du vin, comme par exemple le cognac, qui est à base de vin, eh bien, sera prohibée au même titre que le vin. Dès le moment où il y a un tant soit peu de vin, ça a le même statut que le vin. En effet, le contact d'un non-juif la rend, cette boisson, interdite, même à l'état brut. Toutefois, si lors du processus de production du cognac, le vin n'est jamais entré en contact avec une personne non juive, mais a seulement été touché après sa transformation en cognac, dans ce cas-là, le contact du non-juif n'aura aucune incidence sur ce dérivé. Il sera donc permis de boire du cognac kasher, même si un non-juif l'a touché après sa fabrication. Vous avez compris la différence? La consommation, par contre, de cognac non kasher reste totalement prohibée pour les raisons précédemment citées. C'est clair? Seul le vin pur est susceptible d'être prohibé à la suite du contact avec un non-juif. Par contre, si on lui adjoint des épices, du miel ou même tout ingrédient qui change son goût ou sa consistance, eh bien le mélange obtenu ne sera pas prohibé par le contact avec un non-juif. Il en est de même de tout aliment cuit ou simplement mélangé avec du vin. Si le contact se produit sur du vin congelé, à votre avis, qui c'est qui peut avoir l'idée de congeler un vin? Quelqu'un. Mais qui est-ce qui peut avoir une idée pareille? Vous n'avez pas eu d'idée? Je vais vous donner une réponse qui va vous faire sourire, mais qui n'est pas marquée dans le Shulchan Aruch. Le seul qui peut mettre du vin au congélateur, c'est quelqu'un de givré. En tout cas, si le contact s'est produit sur du vin congelé, il sera permis à la consommation. Ah oui, parce qu'avec les givrés, il y a beaucoup de choses que l'on peut permettre.
le raisin touché par un non-juif est permis même si du jus s'en dégage. Cependant, si le raisin est déposé dans une cuve où il est destiné à se transformer en vin par macération et que s'en dégage une quantité de jus si importante qu'il va couler de lui-même, le contact avec le non-juif le rendra interdit lorsque le vin et les raisins sont séparés. Néanmoins, si le vin et les raisins sont encore mélangés, le contact du non-juif n'aura aucune incidence. D'accord ? Y a-t-il des questions ? Ah, vous avez été enivrés. Tov. Alors, la semaine prochaine, on passera à d'autres originalités, toujours dans le sujet relatif au vin. On parlera d'abord du whisky, quel est son statut par rapport au vin, mais également le vinaigre de vin, le jus de raisin, le vin cuit, le vin pasteurisé, ainsi que voilà, les interdictions diverses autour du vin. Ce sera pour la semaine prochaine, mes Hashem. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et également un bon Shabbat. Shabbat Shalom.